maraîcher sur la commune de La Roche-sur-Grane. Dans un collectif, on est 5 à faire du maraîchage et de l'arboriculture. Et on vend en proximité là, sur le marché de Créé, le marché de Die notamment. Et j'ai participé un tout petit peu à la réflexion au début du film, notamment sur la partie agriculture de conservation, parce que j'étais encore en stage à la communauté de communes du Val-de-Drôme à l'époque et que je travaillais sur ce sujet. Et ensuite, quand le film est paru, je l'ai trouvé super et du coup j'ai voulu l'accompagner. Et j'ai été formé comme une quinzaine d'autres à animer des séances d'échange après la projection du film, pour que les gens rentrent chez eux avec un peu plus d'éléments de compréhension, ou après avoir pu un peu partager des anecdotes, des émotions. Et je trouve que c'est une très belle manière d'accompagner les films. Et donc on l'a vu là, ces dernières années, on est face à une grande sécheresse, des épisodes caniculaires qui se répètent comme ça chaque été. Comment vous comptez vous pallier à ce problème-là qui va devenir gigantesque dans les années à venir? Alors notre ferme, elle a été pensée par Corentin Morisseau, qui est arrivé là-bas en 2017. Après avoir eu un peu déjà d'expérience en maraîchage, et il est arrivé sur une terre où il n'y avait pas de ressources en eau, pas de fleuve, pas de nappe phréatique, pas de réseau agricole. Et du coup, l'idée pour nous, ça a été du coup de stocker, donc de faire une retenue collinaire, et ensuite d'économiser au maximum, du coup, notamment en augmentant le taux de matière organique de nos sols. Donc nous, on ne travaille pas le sol, il n'est jamais à nu, il est jamais brassé, et on rajoute beaucoup de compost. Donc on est passé de 2% à 10% de taux de matière organique dans nos sols. Ils sont noirs, c'est assez fantastique. Donc déjà, de cette manière-là, on retient beaucoup d'eau. En plus, on les couvre en continu avec des bâches, donc des bâches tissées notamment, qui laissent passer l'eau, mais qui limitent l'évaporation. Et on n'utilise que du goutte à goutte, et parfois de l'aspersion, vraiment quand c'est nécessaire pour implanter les cultures au début, quand les racines ne peuvent pas rejoindre les taches d'eau qui sont créées par le goutte à goutte. Ce qui m'intéresse dans le film, c'est ceux qui travaillent à des solutions d'adaptation comme l'arrêt du travail du sol et l'agroforesterie. Il y a des gens qui réfléchissent et qui pratiquent des solutions innovantes. Voilà. Vous habitez où? À Creil. Je ne suis pas du tout le milieu rural. Depuis quelques années, mes voisins agriculteurs en bio ou en conventionnel cherchent à s'adapter au dérèglement climatique, avec chacun leur stratégie. Mais la sécheresse record de 2022 a tout remis à plat. En tout cas, le ruisseau il coule presque plus. T'as ta culture, tu la vois crever, c'est un truc, ça te prend au trip. En fait, la flotte, c'est très très compliqué. Hein. Dans 10 ans, ce qu'on va produire, j'en ai aucune idée. Un de mes deux garçons voudrait reprendre la ferme, je ne sais pas si je l'encouragerais. On imagine même changer la ferme un jour peut-être. Ça fait du sais que dans nos débats, des fois on dit on changera de culture s'il faut changer de culture. Et donc toi tu es en bio, c'est ça Voilà, ouais, voilà. Un collectif en bio. Ouais. Quel est l'avenir du bio dans la vallée dans les années qui viennent, à ton avis? Pour les personnes qui sont tournées vers la vente directe, c'est très positif. Ouais. Ouais, il y en a toujours une demande. Il y a de la demande. Ouais. Et même on voit, moi-même je m'en rends pas bien compte, mais on me fait souvent l'aller-retour que dans les magasins, maintenant les légumes conventionnels en grande surface sont aussi chers, voire plus chers que nos productions, quoi. C'est-à-dire que là, le système qui repousse beaucoup sur des énergies fossiles, dont les prix augmentent, et ça impacte forcément le prix des productions qui y sont liées. Et nous, à nos petites échelles, on est peu impacté par l'inflation, donc on a peu de raisons d'augmenter nos prix, quoi. Et donc finalement, on en revient à peu près au même prix. À titre d'exemple, sur la ferme, là, en travaillant à 5, on consomme 1200 € de gasoil à l'année, en comptant le camion pour les livrer et le tracteur pour les récoltes. Oui, donc l'impact carbone de la ferme est très faible en fait. Voilà. Et puis même nous, même si le fuel il augmente un petit peu, ça nous touche très peu. Bon, un petit message là pour nos téléspectateurs. Oui, qu'est-ce que tu aimerais leur dire suite à la projection de ce film? J'aimerais de garder espoir quand même. Bien sûr, de garder espoir, et puis surtout de prendre en compte la puissance dont tout le monde peut être investi par rapport à ces questions-là. Tout le monde a un rôle à jouer. C'est pas parce que les agris c'est 2% de la population active que c'est à nous de porter tout ça. Alors est-ce qu'on valide qu'effectivement cette région n'est plus adaptée pour produire des fruits et légumes? C'est compliqué. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on peut produire sans eau?
Résilience alimentaire, c'est pas uniquement l'idée de comment être capable de faire face à des aléas, c'est en fait comment reprendre un peu de pouvoir sur le système, comment reprendre la main sur son système. Enfin, c'est là l'intérêt aussi de remettre les citoyens dans une capacité de réfléchir et de savoir comment ils veulent manger demain, mais derrière comment ils veulent manger, c'est comment ils veulent faire le monde.